Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 17 septembre 2012 et voici les sujets que nous allons développer. Après Monte-Carlo, peut-on avoir une idée plus précise des tarifs de réassurance? C'est encore difficile à dire. Nous parlerons de Solvabilité 2 avec Ferrar, une société d'assistance qui exposera les enjeux de la réforme. Enfin, nous reviendrons sur deux actualités, à savoir le rapport de l'adresse et l'avenir du statut des mutuelles européennes, relancé récemment par Benoît Hamon. En début de semaine dernière, la réassurance était rassemblée à Monaco pour les traditionnels rendez-vous de septembre. Comme chaque année, le secteur en profite pour rencontrer la presse qui, de son côté, cherche à connaître les tendances tarifaires. Un seul message, martelé à longueur de conférences de presse, est forcément plus facile à faire passer. Pour cette 56e édition des rendez-vous de septembre, la communication des réassureurs a été claire. Les taux d'intérêt impactent la rentabilité, l'incertitude économique continue d'affecter les marchés et la rentabilité technique devient primordiale. De Munich Re à Hannover Re en passant par Score, Suisse Re et les agences de notation, difficile de dégager une tendance tarifaire, si ce n'est que le marché se fragmente en zone exposée au risque 4 et en opportunité pour le secteur. 2013 devrait donc voir les tarifs progresser de façon modérée au global, avec quelques pointes pour les lignes exposées aux catastrophes naturelles notamment et à la crise économique. Pour le reste, les tarifs vont stagner, voire même légèrement baisser, selon les courtiers. Ce n'est pas fréquent, mais nous vous proposons maintenant de parler Solvabilité 2 avec une société d'assistance. La réforme de la régulation européenne va également toucher ses filiales d'assureurs, et notamment les produits. Les explications de Sylvain Rouffaut, directeur commercial et marketing d'Europe Assistance, ont été recueillies par Thierry Goupy. Ça nous concerne parce que dans le territoire de l'assurance, nous le savons, nous avons une nouvelle réglementation qui est très stricte, très rigoureuse, et il est vrai qu'elle va entraîner au sein des organisations comme la nôtre, une méthodologie de travail qui aujourd'hui existe mais qui va être très formelle, très suivie, donc ça a un vrai impact pour ce qui nous concerne, mais également ça a un impact parce que vous le savez, en termes d'immobilisation du capital, les règles vont changer et tout ce qui concerne les éléments de la prime, bien entendu, payée est intégré dans la logique du capital, dans la logique de la mesure du risque, mais également les éléments de commission. Et comme nous avons des produits intermédiaires avec des niveaux de commissionnement très élevés, on doit les intégrer dans ces calculs Solvency, donc forcément oui, ça a un impact. Revenons maintenant sur quelques sujets marquants de la semaine et notamment le rapport de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sur la santé en France, avec un sujet de Magali Vogel et Paul Chollet, avant de parler du statut de mutuelle européenne mis en avant par Benoît Hamon, le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, avec cette fois Julie Gomme. Le montant des dépenses de santé assumées par les organismes complémentaires était de 24,6 milliards d'euros en 2011. Un chiffre qui représente 13,7% de la consommation de soins et de biens médicaux, soit une hausse de 0,2 points par rapport à l'année 2010. En cause notamment l'accroissement régulier des prises en charge par les complémentaires des biens médicaux et des biens à évolution dynamique comme l'optique ou les lits médicalisés par exemple. Toutefois, cette tendance se trouve modérée par la baisse de prise en charge des médicaments par les complémentaires. Les vagues de déremboursement engagées depuis 2006 et l'instauration d'une franchise de 50 centimes d'euros par boîte en 2008 diminuent ainsi leurs dépenses. Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire, a appelé la semaine dernière à une collaboration européenne autour du statut juridique des mutuelles. À l'occasion d'une réunion de l'intergroupe sur l'économie sociale devant le Parlement européen, il a insisté sur la nécessité de valoriser le modèle économique mutualiste. Les discussions sont aujourd'hui en cours avec les représentants des 26 autres États de la communauté. L'économie sociale et solidaire représente 10% du PIB français. L'Espagne et la Belgique ont d'ores et déjà mis en place une législation en la matière. En France, un projet de loi est toutefois en cours de rédaction. Il devrait voir le jour en début d'année. Les associations françaises des mutuelles et mutuelles d'assurance militent depuis longtemps pour un tel statut. Avant de nous quitter, nous vous donnons rendez-vous cette semaine pour un reportage sur les rendez-vous de septembre et un numéro de l'hebdo spécial journée du courtage. Ce JT est maintenant terminé. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition.